Nadine Torcolo, le 3 questions. Jean-Claude Volpi, passionné d'histoire, écrivain, nous présente au micro de Nadine Torcolo, balade en tramway en pays mentonnais. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur Radio Topside pour un nouveau 3 questions A. Et aujourd'hui, en compagnie non pas d'un invité, mais de 2. C'est exceptionnel et on est ravis pour vous éclairer et vous guider sur une exposition intéressante, très intéressante, sur le tramway qui a été baptisé donc balade en tramway en pays mentonnais et qui se déroule actuellement et je crois jusqu'au 16 octobre, alors vous avez encore quelques jours, donc à l'Odyssée, bibliothèque municipale de la ville de Menton. Alors je vais vous présenter bien sûr mes invités. Tout d'abord, on s'était déjà rencontrés d'ailleurs, Rosemarie Maton, plaisir de vous accueillir, qui est la responsable donc de la bibliothèque l'Odyssée, et Jean-Claude Volpi, ça c'est la première fois que je peux présenter donc comme un passionné d'histoire, un écrivain, puisque vous avez écrit plusieurs livres sur l'histoire locale, collectionneur de cartes postales, mais j'en passe et des meilleurs, et surtout qui participe activement aux événements culturels mentonnais notamment. Donc nous allons évoquer cette exposition en fait pour vous guider, pour vous éclairer, vous donner envie surtout de venir la découvrir. Donc dans un premier temps, Rosemarie, je reviens vers vous. Ça a été une volonté particulière de monter cette exposition? Alors, cette exposition fait partie d'un deuxième volet. L'année dernière, déjà, Monsieur Volpi et la SAM, donc la Société d'art et d'histoire du Mentonnais, nous ont proposé déjà une première exposition sur l'arrivée du train à Menton. Donc là, on est sur un deuxième volet et j'ai beaucoup de plaisir à collaborer donc avec la Société d'art et d'histoire du Mentonnais parce que c'est notre histoire locale et avoir la possibilité d'exposer, d'expliquer et là, en plus, illustrer avec des objets donc, que vous verrez à la bibliothèque et mon ami Jean-Claude va développer un petit peu plus sur ce sujet. C'est vraiment une chance inouïe. On peut revenir sur l'histoire de cette période et ça intéresse aussi bien les adultes et les enfants parce que quand on arrive à la bibliothèque, on est obligé de passer devant cette exposition et tout le monde s'arrête et tout le monde a beaucoup d'intérêt et de plaisir à la découvrir. Voilà. D'accord. Donc, on va voir avec vous, donc Jean-Claude, on parlait donc de la SAM parce que c'est le fruit d'un travail qui a été réalisé en partenariat avec la SAM. On peut peut-être dire 2 mots justement. C'est un travail collectif. La SAM sort 4 numéros par an, c'est-à-dire des numéros trimestriels avec quelques articles bilingues. Mais la quintessence, c'est d'avoir 2 volets. Le premier, c'est un sujet particulier, ici le tramway, et ensuite un magazine qui donne l'actualité ou un autre regard sur Menton vu par des Mentonnais. Donc l'exposition qui est là, volonté de la Société d'art et d'histoire, parce que nous avions le sentiment que les tramways étaient les ancêtres des moyens de transport urbains et donc de la CARF. Mais en recherchant bien, nous nous sommes rendus compte que c'était en 1870, juste après la guerre avec les Prussiens, que l'arrivée du train va permettre le premier embryon de tramway qui était à ce moment-là à cheval. C'était Oubrec, le tram à cheval. Donc nous avons pu réunir des documents et rassembler des membres de l'association, notamment Daniel Basilana, notre ami Michel Brown, Monsieur Banodo, le plus grand connaisseur de trains et de tramways de la Côte d'Azur. Il y avait aussi les collections de Charles Martini, de Michel Robiglio, de Jean-Paul Bascoul, Georges Besson, Jean-Claude Volpi. Et toutes ces personnes-là ont mis à demeure ces très beaux documents qui sont exposés dans cette exposition. Alors, le point de départ... Oui, parce que là, on va en parler justement, parce que ça se situe sur des panneaux
Combien de panneaux en tout et que retrace justement cette exposition? Alors, il y a, c'est le fil rouge que l'on peut retrouver dans ce bulletin spécial de la SAM, qui est la naissance en 1870, comme je l'ai dit tout à l'heure, des trams à cheval. Et ensuite, nous avons la volonté à Menton de nous doter de tramways, comme c'est le cas à Cannes, à Nice et bientôt à Monaco en 1898. Mais nous sommes au bout du bout, c'est-à-dire nous sommes un peu coincés entre Monaco, l'Italie et bon, nous on voulait un tram. Et à ce moment-là, il y a un premier projet de tramway à vapeur qui partait de Cannes, c'était dans les années 1880, mais cela n'aboutit pas. Et par contre, Monaco va se doter de tramways électriques. Et de ce fait, l'option va être l'électricité. Et l'entreprise qui se monte pour les tramways dans l'intérieur de Nice va opter pour une ligne du littoral qui partira de Nice, et plus précisément d'Antibes, enfin de Nice, pour venir jusqu'à Menton. Donc il y a une bascule avec finalement un Monaco qui est forcément un point de traversée, puisqu'on ne peut pas faire une ligne par le bord de mer sans passer par Monaco. Et Monaco va imprimer, va obliger à ce que matériel américain, la Thomson Houston, vont être choisis pour mettre en place ces tramways. Avec des aléas, parce que Monaco ne voulait absolument pas de fil aérien, ça se faisait avec des plots au sol, mais évidemment avec les grosses pluies qu'on peut avoir à certaines périodes de l'année, eh bien il y avait souvent des courts-circuits et ça ne pouvait pas marcher. Par contre, Nice avait opté pour le trolley, c'est-à-dire la perche aérienne, et c'est elle qui va se révéler la solution. C'est une belle histoire et qui est donc retracée au travers de ces panneaux. Alors en plus, ce n'est pas qu'une histoire mentonnaise. Cette exposition, ça raconte la naissance dès le premier panneau du tramway à Nice avec les TNL. Ça se poursuit par les tramways à chevaux qui sont les 2 ou 3 premiers panneaux. Puis on a la naissance des tramways à Menton, du petit réseau mentonnais. C'est-à-dire qu'en 1902, on ne va pas attendre que le tramway arrive de Nice. On va faire un petit réseau à Menton avec un dépôt à Carnolès-Plage. Et donc à partir de Carnolès-Plage, on va venir sur Menton, on va vouloir aller jusqu'à Garavant et à partir de Carnolès, aller jusqu'à Monte-Carlo en passant par le Cap Martin et l'inauguration de ces raccordements de lignes se feront le 28 décembre 1903 à Monte-Carlo. Après la vicissitude de la guerre va faire que on va décider d'étendre dans les vallées. C'est-à-dire que une ville comme Sospel, qui était démunie de tramway ou de moyens de transport pour atteindre, il faudra faire un train par PLM qui va monter depuis la vallée du Paillon, et puis depuis Menton, il y aura la nécessité de faire ce tramway qui en plus amènera des machines, amènera du matériel pour pouvoir finir cet embryon de ligne de chemin de fer international qui va aller vers la Roya. Donc cette exposition intéresse Monte-Carlo, intéresse Roquebrune-Cap-Martin, Menton, et puis elle intéresse Castillon et Sospel,
parce que nous avons de nombreux panneaux qui parlent de la création de cette ligne de montagne, avec toutes les vicissitudes. Une ligne de montagne, bon, n'exagérons pas, on part de la place Hérenque qui est à 3 mètres d'altitude et on va monter à 572 mètres, le point le plus culminant, c'est-à-dire Castillon. Mais néanmoins, il y a à franchir des ravins avec des aqueducs, le Caramel, qui ne connaît pas le Caramel, et on va inaugurer le 30 mars 1912, on va inaugurer cette ligne dont les panneaux sont là avec des documents inédits fournis par M. Michel Braun, par M. Banodeau et par Charles Martini, des documents qui n'avaient jamais été vus jusqu'à présent. Merci infiniment Jean-Claude Volpi. Je reviens vers vous Rosemary. Donc on peut visiter cette exposition tous les jours ? Oui, tous les jours aux horaires d'ouverture de la bibliothèque. Encore une fois, la bibliothèque a l'habitude d'exposer des travaux autour de la SAM, mais aussi des artistes. Donc n'oubliez pas de venir également visiter les expositions à la bibliothèque. C'est toujours très sympa et très intéressant. Je pense que c'est noté pour tout le monde. Rappelez que c'est possible jusqu'au 16 octobre. C'est possible jusqu'au 16 octobre et après il y aura une exposition donc, de peinture qui suivra. Merci à tous les deux, merci infiniment, à bientôt. Au revoir. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur, votre radio de proximité à Menton. Plongez au cœur de la musique